Voilà, FCC cache cette coalition née de la présidentielle du 30 décembre 2018 qui a donc vu Félix Tshisekedi être élu président de la République. Il existe un deal donc, qui a présidé donc, la mise en place de cette coalition. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Parce que personne ou presque nous dit quelque chose sur les clauses de ce deal. Nous allons tenter peut-être d'avoir la réponse avec Médard Kankolongo, président de Parti Congo en avant, qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue Médard. Merci monsieur Eric. Alors, vous êtes, vous, de Cash. Effectivement. Oui. Et donc, vous en savez quelque chose, vous savez quelque chose de ce deal. Écoutez, il y a... C'est simple, vous savez ou vous ne savez pas? Non, je ne sais rien moi. Vous ne savez pas qu'il existe un deal? Non. Peut-être vous allez nous aider à découvrir. J'ai entendu, j'ai écouté le président de la République. C'est le mot deal qui pose problème. Non, écoutez, j'ai écouté le président de la République. Oui. Religieusement, il a dit, oui, après la publication de résultats, tout le monde le sait, que le président Félix Tshisekedi n'a pas eu de députés. Sur 500, oui, il a une cinquantaine, ça pose problème. Et même qu'on a posé cette question à Martin Fayoulou sur Top Congo, il a dit, on lui a posé la question par Christian, s'il arrivait que vous gagnez le présidentiel, que ne fait pas un nombre de députés élevés pour atteindre le nombre de majorités au Parlement. Il a dit clairement qu'ils vont appliquer la Constitution. Écoutez, cette alliance entre FCC et Cash, ce n'est pas le bon vouloir du Cash. N'importe quel président pouvait être là, il est obligé. Ça on sait, ça on sait. Alors, maintenant la question elle est simple. Oui. On sait que cet accord, ce deal, cette coalition est née de, après la proclamation des résultats qui a donné où dans cet intervalle. Parce que jusqu'à ce qu'on proclame Félix Tshisekedi président de la République élu, il y avait déjà des tractations reconnues par Kabound notamment. Alors, il y a un deal ou il y a un accord. Voilà pourquoi on parle de coalition au lieu de cohabitation. Alors, nous, ce que nous voulons savoir ici et maintenant, quelles sont les clauses, quelles sont les dispositions de cet accord, tout simplement. Bon, écoutez, ne me menez pas sur ce terrain-là. Je crois que... je vous amène sur aucun terrain. Écoutez, vous devriez le savoir, vous qui êtes de Cash. Je vous dis bien clairement, le deal en question, vous êtes journaliste, le fait sacré, les commentaires sont libres. Moi, en réalité, je n'ai jamais vu ce deal. Mais vous avez entendu parler? J'ai entendu le président dire qu'il y a un accord juste après. Parce qu'il y a une... Mais c'est ça, on est d'accord. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec vous que cet accord, c'est après. Mais que dit cet accord signé après? Oui, non, les présidents étaient clairs, ne me posez pas la question, vous êtes un journaliste, il avait bien dit, c'est pour la co-gestion, il doit gérer la République ensemble. Voilà. On gère comment maintenant? C'est ça, on gère, on fait quoi? Nous avons un président de la République qui est le garant de bon fonctionnement des institutions. Vous avez une majorité, d'ailleurs que je n'ai jamais été d'accord parce qu'ils sont trichés les élections, ils se sont octroyés cette majorité. C'est vous qui le dites? Non, écoutez, j'ai été candidat, je connais les tenants et les aboutissants de ces élections. Très bien, mais il y a une majorité maintenant. Voilà, cette majorité. Voilà, ils auront le Premier ministre. Voilà, et le Premier ministre, au lieu de cohabiter, il coalisera avec le Cash. Mais maintenant, les non-dits, qu'est-ce qui se cache? En réalité, nous avons compris que nos amis du FCC travaillent pour affaiblir l'actuel président de la République. Comment ça? Écoutez, le président Kabila avait dit à son temps qu'il cherchait 15 personnes dans cette microcosme du FCC, n'avait pas trouvé. L'FCC, c'est un conglomérat des opportunistes, ces gens qui ne jurent que sur leur train de vie. Je vous rappelle. Vos propos sont de propos gratuits comme ça? Non, pas grave, je les justifie. Vous savez que le président Joseph Kabila, à l'époque, alors qu'il y avait un pêcheur qui était à la recherche des infractions, lui-même a nommé un conseil spécial en matière de la corruption. Et vous le savez, le rapport existe. En réalité, cette famille politique a détruit la République. Si vous regardez aujourd'hui... Mesdames, vous ne répondez pas à ma question. Je réponds vous n'argumentez pas par rapport à ce que vous avez dit vous-même. Vous avez dit que le FCC menait une politique de fragilisation. Comment? Expliquez comment. Mais je vous dis pas. N'allez pas dans les accusations. Je n'accuse Expliquez comment est-ce que le FCC fragilise
cache ou fragilise la coalition FCC Cash? Je vous le montre clairement, par des signaux clairs. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le président de la République qui est le garant des bons fonctionnements des institutions. Quand je regarde, apparemment, il y a le gouvernement actuel, c'est un gouvernement intérimaire. Je prends par exemple, on nous a parlé de la libération des prisonniers politiques. J'ai entendu M. Olengango dire qu'il y a des procédures à suivre. Si vous regardez aujourd'hui, le président n'est pas Dieu. Et cette lenteur-là est occasionnée par le FCC. Et je vous dis encore. Comment ça par le FCC? Mais l'administration, en suivant d'ailleurs, ce qu'on appelle le CNSA, pour moi, c'est déjà dépassé. Parce que le CNSA était là juste pour accompagner l'accord, dès lors que l'accord n'existe, on ne peut pas parler du CNSA. Il a dit, il faut suivre l'administration. Alors, cela émane du FCC, parce qu'actuellement, le président Tshisekedi n'a pas encore jusque-là. Comment est-ce que le FCC empêche au président de signer l'ordonnance qu'il a lui-même promis de librement comme ça, de gracier des prisonniers qu'il a qualifiés de politiques? En quoi le FCC l'empêche? Mais je vous dis, quand vous regardez... Parce qu'il a parlé d'ordonnance de gracier. Il a dit, mais oui. C'est de son ressort pleinement. Non, les gens ici parlent que des politiciens. Mais il y a un bon nombre de jeunes arrêtés illégalement. On doit recenser tout le monde. Et j'ai l'impression ici... Ce travail, Médard, devait être fait avant que le président... Attendez, vous allez prendre la parole. Ce travail, bon sang, devait être fait avant que le président ne prenne, je vais dire aujourd'hui, le risque de donner un délai 10 jours. Ce travail devait être fait. Pourquoi d'abord? Je vais vous poser cette question. Pourquoi d'abord donner, puisque vous êtes du cash, donc vous jugez, pourquoi donner un délai, dire dans 10 jours on va faire tel, et après se mettre à faire de recensement, et on sait que forcément on va dépasser le délai. C'est quoi ça? D'ailleurs, je vais vous apaiser. Je suis très calme. Voilà, je vous dis que cette semaine... non, moi permettez-moi... La question de la semaine vient après. Mais comment est-ce que vous avez... Monsieur Médard, répondez à la question, vous aurez le temps de dire sur la semaine prochaine ou la semaine. Comment est-ce qu'on peut mettre en avant un délai vous voulez que j'utilise tes mots? Alors j'arrive. Je ne dis pas cela, Voilà. Je vous pose une question, si vous permettez de m'écouter, vous aurez à répondre. Voilà. Je pose d'abord cette question-ci. Vous aurez à développer avec ce que vous voulez dire. Je dis ceci. Comment vous pouvez, ce sont vos mots, d'abord donner un délai, dire dans 10 jours je vais gracier, et ensuite se mettre à recenser, alors que vous savez que le travail de recensement peut prendre plus de 10 jours. Ça se passe comment? Bon, je vais vous répondre maintenant, je vous laisserai le temps. Vous aussi vous répondez, je vous laisse le temps. Oui. Ici, on fait la politique. C'est pourquoi vous m'avez interrompu. Nous avons nos amis du FCC qui venaient de quitter le pouvoir. Il y a le cash qui accède au pouvoir. Nos amis du FCC, parce que le gouvernement en place est un gouvernement intérimaire, nommé par le FCC. Comme nous faisons la politique, le FCC a tout intérêt, moi, on ne dit pas tout à la télé, mais entre les lignes, je sais de quoi je parle. Ils ont tout fait pour bloquer les mécanismes. Raison pour laquelle nous reconnaissons qu'il y a des couacs. Mais nous disons, bien qu'on a dépassé le délai, nous reconnaissons, bien sûr, et je crois que le président de la République tirera les leçons. Vous savez, la gestion de l'État, lui-même avait dit que ce n'est pas par un coup de bâton magique, c'est en faisant des erreurs qu'on attire la sagesse. Il en fera donc comme ça encore des erreurs, il faut qu'on s'attende à des erreurs comme ça encore. Je vous dis que partout, il y a des quoi qui arrivent. Mais je peux vous rassurer, tous les prisonniers politiques seront libérés. Quand? Il y a plus de délai, hein? Non, mais je veux dire, on a dit au courant de cette semaine, mais tous les prisonniers arrêtés illégalement seront libérés. Mais là où je devrais aller, vous m'avez interrompu, c'est-à-dire, nos amis doivent comprendre aujourd'hui. Moi, je ne suis pas, par exemple, je soutiens le président de la République, mais je ne suis pas dans les sensationnels. Il doit comprendre aussi que le peuple congolais est tellement vigilant. Peut-être ne pas être entouré des hypocrites, je l'avais signé autrefois. Parce qu'en faisant d'autres actes qui n'aspirent pas avec l'admiration des Congolais, ça pose quoi? Nos amis du FCSO n'auront aucun intérêt de le voir réussir. Ils ont fait échouer Chadari,
ils n'accepteront pas, qui étaient leur propre candidat, de voir Tshisekedi réussir. C'est de la politique. Et ils doivent comprendre qu'il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Le peuple congolais, aujourd'hui, ils peuvent tirer sur lui. Ils ont totalement raison. Mais c'est lui de comprendre maintenant qu'ils auront 5 ans et comprendre qu'il a en face des gens qui ont lamentablement échoué, qui n'accepteront jamais qu'ils puissent réussir. Alors, si ce que vous dites est vrai, la conséquence logique, c'est quoi? On y va, coalition, ou on fait cohabitation? Moi, je pense que leur autorité morale était claire. Et le président Kabila a dit nous devons aller en coalition. Mais nos amis ne sont pas de bonne foi. Maintenant, on fait quoi? Alors, nous disons, laissez le temps au temps. Parce que n'oubliez pas... C'est-à-dire quoi? On coalise on coalise, mais maintenant, on est prudent. Parce qu'il n'y a pas bonne volonté de l'autre côté. Vous savez, ce sont les actes qui comptent. Et nous disons... N'oubliez pas, malgré cette coalition, le président de la République est le garant des bons fonctionnements des institutions. Et d'ailleurs, nos amis du FCC n'ont pas intérêt à créer ce climat. Parce qu'eux-mêmes, si par exemple, on arrivait au moment de crise et que le président arrivait à dissoudre cette Assemblée nationale, vous savez très bien... Quel est le sous-entendu quand vous dites, vous rappelez tout le temps, le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions? C'est quoi le sous-entendu? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est le président de la République qui amène la politique gouvernementale. Très bien. Raison pour laquelle il convoque le Conseil des ministres. Oui. Tout est fait sous son impulsion. Alors maintenant, dont les problèmes se posent au niveau où il n'a pas eu la majorité au Parlement. Ça, on sait. Voilà. Maintenant, c'est lui seul qui doit comprendre maintenant si les amis qui ne sont pas de bonne foi jouent le jeu de cache-cache, il doit s'assumer comme président de la République. Et dès lors, pour ne pas être sanctionné par le peuple. Parce que ici, mais je vous dis, il va dissoudre cette assemblée. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'aujourd'hui, avec le régime Kabila, le peuple nous a montré que tu peux être président de la République. Si vous ne travaillez pas dans le sens de ces peuples, ils vont vous sanctionner. Ils ont sanctionné Kabila avec via Chadari. Donc tu sais qu'il doit comprendre aujourd'hui qu'il n'a aucun intérêt de privilégier, soi-disant, cette majorité acquise au Parlement, mais il doit travailler pour aider le peuple. Parce que moi, je vous dis, le FCC, ils ont lamentablement échoué. Ils n'accepteront jamais de voir Tshisekedi réussir. C'est de la politique. Et d'ailleurs, Kabila lui-même s'en plaint. Et moi, je crois aussi que Kabila qui nous a montré peut-être de bonne foi, je vais le voir quand même tourner sur ses lieutenants. Donc, si je vous entends, vous serez dans une coalition suspicion. Exactement. En train de vous, de voir à celui-là. Alors, pensez-vous passer votre temps